Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour l'École des femmes inspirantes, le podcast, avec un nouvel épisode autour des interviews des femmes inspirantes du quotidien. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Patricia Marot. Merci Patricia d'être là aujourd'hui. Merci Ida de ton invitation qui me touche. Alors, je suis particulièrement touchée que tu sois là parce que tu es en contact avec moi en ce moment régulièrement. Tu fais partie du programme de l'École des femmes inspirantes. Et j'ai eu envie vraiment de t'interviewer parce que je crois que tu as plein de choses à partager avec les femmes, que tu peux donner vraiment un exemple. Et donc, on va en parler un peu plus ensemble. Ce que je te propose, c'est de commencer par te présenter. Avec plaisir. Donc, Patricia Marot. Je suis femme, mère, chef d'entreprise depuis 5 ans, maman de 3 enfants, une grande fille de 18 ans et 2 garçons de 14 et 6 ans. Je suis mariée à Sébastien depuis 15 ans, mais on est tous les deux depuis 25 ans aujourd'hui. On s'est rencontrés tout jeunes, on a grandi ensemble, on a évolué et aujourd'hui, on continue à partager nos vies et on travaille tous les deux dans l'entreprise que j'ai créée il y a 5 ans, une entreprise dans le service à la personne. Voilà, je m'épanouis beaucoup dans ce domaine. Je travaille dans ce domaine depuis un peu plus de 18 ans aujourd'hui. Et j'ai voulu déployer mes ailes et prendre mon envol il y a 5 ans et ma liberté aussi. Donc voilà, grosso modo où j'en suis. Voilà. Et puis je travaille beaucoup aussi sur ma formation, sur mon développement personnel. Enfin voilà, c'est un tout et le goût de la liberté m'a ouvert à beaucoup de choses. Super, on va parler de tous ces sujets. Tu dis le mot liberté. Quand moi j'entends ce mot, c'est toujours, c'est toujours une grande résonance pour moi. Et donc, quand je te dis femme inspirante du quotidien, toi, qu'est-ce qui se passe en toi quand tu entends ça? Femme inspirante du quotidien, honnêtement, j'ai pas l'impression d'être une femme inspirante du quotidien, mais je sais que voilà, il y a des retours autour de moi qui peuvent être dans ce sens-là aussi. On ne le fait pas forcément pour être inspirante, mais tant mieux si on est inspirante. Moi, j'ai envie d'être inspirante pour mes enfants, j'ai envie d'être inspirante pour mes salariés. J'ai envie d'être inspirante pour tous les gens qui sont autour de moi. Si je peux amener quelque chose de positif qui permet d'aider à faire progresser des personnes dans leur vie personnelle ou professionnelle, tant mieux si j'ai un jour ce rôle dans la vie des personnes qui traversent ma vie. Mais voilà, femme inspirante pour moi, c'est ça, c'est avoir des gens qui traversent nos vies et qui ont des impacts positifs qui nous permettent de nous développer, d'avancer ou de prendre notre liberté ou de sauter le pas aussi quand on n'ose pas, de voir que quelqu'un d'autre l'a fait. Ça peut aider à ouvrir ses ailes. Donc voilà ce que c'est aujourd'hui dans l'état actuel de mes connaissances, ce que c'est pour moi la femme inspirante. Donc j'entends, c'est ce que tu t'évertues à faire auprès de tes enfants et auprès de tes collaborateurs chaque jour. Tu en as un certain nombre de collaborateurs. Tu peux nous dire l'équipe que tu as aujourd'hui? Oui, alors j'ai 2 sociétés. Une société de services prestataires où je suis employeur et où j'emploie une vingtaine de salariés. Et donc, une société mandataire aussi où je mets en relation des particuliers employeurs avec des salariés qui souhaitent travailler. Et donc, nous, on va s'occuper de toute l'organisation, toute la partie administrative, mise en relation. Voilà. Et là, on fait travailler 70 à 80 personnes au quotidien sur des contrats à temps partiel. Et voilà, toujours dans l'objectif de l'aide à la personne, de la relation d'aide. Donc, ta contribution auprès de tes 3 enfants et auprès de presque cette centaine de personnes qui sont avec toi au quotidien
Et Ouais. ce que j'entends, c'est que voilà, c'est leur apporter la touche positive, l'audace aussi. J'entends que tu as parlé de l'idée de dépasser peut-être parfois des freins qu'on peut avoir, d'oser faire des choses qu'on n'aurait pas osé faire. Donc c'est ça que tu leur transmets. En tout cas, c'est ce que tu as envie de porter en tant que femme, en tant que maman et en tant que manager. Ben, et en tant que femme, femme chef d'entreprise aussi et créatrice d'entreprise, c'est vrai que j'ai été amenée à témoigner de mon expérience de chef d'entreprise, de créatrice, femme créatrice d'entreprise à divers moments et que effectivement ça a permis peut-être d'inspirer des personnes. Ça revient régulièrement dans ma vie sans que je le cherche, mais effectivement, je sais pas, peut-être ma positivité ou mon envie de bien faire ou ma bienveillance, voilà, je l'assume aujourd'hui tout ça, mais effectivement, ça a peut-être l'effet de toucher certaines personnes et puis d'avoir accès à communiquer mon expérience à certaines personnes. Euh, voilà. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui aurait envie de se lancer aujourd'hui et qui peut-être aurait un peu peur Hum, Moi, pour moi, le plus difficile dans mon expérience, ça a été le premier pas. Mais je me suis sentie soutenue Mhm. dans cette aventure, déjà par mon mari, j'avais cette chance-là. Voilà, je suis allée chercher un petit peu le soutien et l'appui de personnes que je respectais et en qui j'avais confiance. Mais après, c'est vrai que ça fait peur ce premier pas, mais une fois qu'on l'a fait et qu'on s'est rendu compte que c'était possible, tous les autres pas ou toutes les autres marches qui suivent, elles se font de plus en plus facilement et de plus en plus simplement. Ça ne veut pas dire que quand on crée son entreprise, on n'a plus de problèmes. On a 10 fois Mhm. plus de problèmes que quand on est salarié et 10 fois plus de responsabilités, mais ça devient un choix. Et ça Mhm. devient quelque chose qu'on assume avec beaucoup plus de facilité et d'envie. Ça a du sens. Voilà. Ça crée Mhm. du sens enfin moi, ça a beaucoup créé de sens. La voie que j'ai choisie, c'est une voie qui avait du sens pour moi, qui avait des valeurs. J'avais mes valeurs que j'ai pu mettre en avant. Euh, alors après, j'ai assumé toutes mes décisions et j'en ai retiré l'enseignement qu'il y avait à en retirer au fur et à mesure de ma progression. Et ça n'a pas été, aujourd'hui ça fait 5 ans, mais ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Mais aujourd'hui, je me sens grandie, je me sens beaucoup plus mature, beaucoup plus sûre de moi. Il en faut de plus en plus pour me déstabiliser. J'ai été amenée à rencontrer un réseau extraordinaire. Ça m'a permis de m'ouvrir sur le monde qui m'entourait. J'étais plus enfermée sur mon nombril comme quand on est salarié dans ce pilote automatique, voilà, métro, boulot, dodo, un peu sans trop se poser de questions. Là, on est obligé d'aller sortir de soi et d'aller chercher des ressources qu'on ne soupçonnait même pas en soi. Mhm. Et Mhm. donc, automatiquement, la confiance, oui, on se sent de plus en plus sûr de soi. Et ça, c'est un sentiment plutôt agréable quand même. Mhm. Et on se sent progresser, avancer. Euh, et puis, voilà, l'idée, on peut tomber, mais l'idée, c'est de toujours pouvoir se relever et d'avoir cette force-là. Et quand Mhm. on porte un projet qui a du sens, qui nous fait vibrer, on a toujours cette ressource pour se relever et Mhm. pour prendre acte voilà, des leçons de la vie et des choses à faire ou pas à refaire. Enfin, Donc tu c'est... dirais, allez-y, faites le premier pas, faites-vous entourer. Ouais, moi je me suis bien entourée au début. Je me suis fait accompagner par une structure qui s'appelait BGE. Je me suis fait entourer un comptable, un banquier, mettre en place des relations de confiance, Mhm. être honnête sur mes objectifs, sur mes lacunes, sur ce que j'avais besoin pour me faire aider. Enfin, et puis après, c'est prendre son bâton de pèlerin là, et aller démarcher, voilà, chacun dans son domaine de compétences, mais
faire connaître son projet, Mm. transmettre la flamme qui nous habite aussi. Forcément, quand on est dans quelque chose qui nous passionne, qui nous fait vibrer, ben, ça se transmet automatiquement. Et c'est ça aussi Mm. qu'on me dit souvent, c'est parce que voilà, comme je suis dans une zone qui me convient, j'arrive à transmettre ça. Ouais. Et donc, on peut, honnêtement, moi, à mon niveau, j'en ai reçu énormément d'épanouissement, mais j'oublie pas par quoi je suis passée, hein, mais aujourd'hui, le résultat, et bon, Mm. j'en suis qu'à une étape de ma vie. Je sais qu'il y a plein d'autres choses qui m'attendent, mais justement, je les attends avec, ben voilà, peut-être impatience, bienveillance, envie, la peur. La peur, ça a été un sentiment qui m'a suivi au début et qui ressurgit de temps en temps. La peur, on l'élimine jamais, elle est toujours un petit peu là. La peur de mal faire, la peur de prendre une mauvaise décision. Mais elle devient de moins en moins accaparante en fait. Mm. Elle est là, elle existe, ça fait partie de la liste du panel des émotions, mais c'est pas ça, au final, quand on est dans l'action, c'est pas ça qui prend le dessus. Mm. Je parle de l'action, voilà, c'est ça. C'est à Donc, tu partir as du moment où transformé, t'as transformé la peur en on est en action. action. Tu as transformé tout ce qui peut être dureté en occasion de grandir et de te développer, d'apprendre. C'est ça que j'entends dans tout ce que tu transmets là. Ouais. Ben, s'il y a bien quelque chose sur lequel j'ai travaillé sur ces dernières années, c'est de pouvoir avoir cette capacité de voir toujours le verre à moitié plein. Mm. Et c'est-à-dire de voir le bon côté des choses dans tout. Alors au début, c'est un petit peu... Enfin voilà, ça demande un effort. Mais après, ça aide à relativiser énormément et à ne pas rester dans une mauvaise émotion trop longtemps, en fait. Mm. On a tous le droit d'avoir, je pense, des émotions basses, des moments où on se Mm. décourage un petit peu. Mais l'idée, c'est pas d'y rester longtemps. Bon, après, voilà, mon caractère fait que je suis pas quelqu'un qui va fuir devant les responsabilités et je me sens des responsabilités vis-à-vis de mes clients qui sont âgés ou handicapés ou dépendants, des salariés, voilà, je dis mes salariés, mais c'est des salariés qui travaillent avec moi, de mes collaboratrices, de mes collaborateurs qui me font confiance. Donc tout ça, si au début c'était quelque chose qui était impressionnant et qui Mm. me faisait peur de ne pas être à la hauteur, le syndrome de l'imposteur aussi, me dire, ben voilà, tous ces gens ils croient en moi, mais est-ce qu'ils ont raison de croire en moi? Enfin, tu vois, tu passes Mm. par plein d'émotions comme ça. Et puis petit à petit, ben, tu lâches parce que de toute façon, tu n'as pas le choix. Il faut passer à l'action, il faut avancer, quoi. Et tu Et dirais que ce lâcher-prise, c'est vraiment ce qui a permis de, tu sais, moi je dis souvent révéler ses facettes. Est-ce que c'est passé par là? Est-ce qu'il y a eu d'autres choses? Est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui de révéler toutes tes facettes? Je te donne plusieurs questions en une là, mais... ben, écoute, je vais y aller tranquillement. Je pense que ce qui m'a beaucoup aidé ben voilà, dans mon évolution de chef d'entreprise, c'est de me former. Mm. J'ai jamais arrêté de me former. Et je pense que j'arrêterai jamais d'apprendre et de me former. Les rencontres, forcément, quand on passe à l'action, quand on a besoin d'outils, quand on a besoin de connaissances, ben, on va forcément vers des rencontres. Et alors là, ben, à chaque fois, c'est des richesses parce qu'une rencontre en amène une autre. Des lectures, ben, des rencontres ou des témoignages amènent à des lectures. Voilà, des formations aussi dans le développement personnel, des séminaires, voilà, toujours aller vers des personnes positives qui sont dans la même dynamique que soi. Il y a aussi quelque chose aussi qui m'a beaucoup pollué et sur lequel j'ai beaucoup lâché, c'est la pollution que peuvent te donner les gens autour de toi qui ont peur, même des gens qui t'aiment, des gens de ta famille qui te renvoient leur propre peur. Et Mm. ça, au début, quand tu démarres, c'est pas évident. Et arriver à lâcher prise là-dessus, Mm. à te dire que ben voilà, c'est leur peur,
Mais pour comprendre que c'est leur peur, ben, tu as besoin de te comprendre et donc de travailler sur ton développement à toi. Donc, en fait, mes facettes, je les découvre au quotidien. La formation que je fais avec toi me permet de découvrir encore d'autres facettes, des choses sur lesquelles encore il me reste du travail. Et puis, il y a un gros travail aussi d'indulgence envers moi, d'acceptation de moi avec ce que je suis. Voilà, personne n'est parfait, on a tous nos petites zones d'ombre ou notre vécu. Mais après, tu peux décider un jour de te dire que ce n'est pas ce qui te définit, en fait. Ouais. Voilà. Ouais. Ce qui te définit, c'est plus tes choix. Et ce qui me vient aussi en t'entendant là, c'est que oui, il y a cette histoire de révéler toutes ces facettes et de découvrir de nouvelles facettes aussi au fur et à mesure qu'on avance et qu'on rencontre des situations, des personnes, etc. Mais il y a aussi d'être très à l'écoute de ce qui est déjà là, de ce qui brille déjà, de ces facettes qui sont déjà dévoilées en fait et qui voilà et qui existe et qui contribue déjà. L'idée, c'est pas d'être forcément toujours dans cette quête permanente qu'on aurait toujours quelque chose à développer, mais plutôt dans le plaisir de révéler des nouvelles facettes et d'être dans la découverte et d'être en même temps dans la grande satisfaction de toutes celles qui s'expriment déjà. Est-ce que ça te parle, ça, comme idée? Oui, je pense que je savais un petit peu ce que je pouvais donner au fond de moi, mais c'est pas facile de l'assumer et de s'exposer, hein. C'est toujours risqué de s'exposer. Et moi, je sais que communiquer en public, à assumer mes idées, là, ce qu'on fait aujourd'hui, il y a 5 ans, on m'aurait dit que je me serais mise à nu comme ça et que j'aurais parlé de moi comme ça, je t'aurais regardé avec des gros yeux. Et en fait, ce que j'ai compris tôt dans mon aventure de chef d'entreprise, c'est qu'il fallait que j'aille me titiller sur ma zone de confort. Je sais qu'au début, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de m'inscrire dans un club d'entrepreneurs. Tu vois. Et là, toutes les semaines, on avait des déjeuners d'affaires et puis je devais présenter ma société, travailler sur le réseau. Et puis après, ben, ça t'a amené à d'autres opportunités de parler en public. Et puis, tout doucement, ben, plutôt que d'être celle qui écoute, j'étais celle qui participait. Et puis c'est venu, j'ai été amenée à m'exprimer devant plus de 100 personnes en étant à l'aise. Je me souviens au début, je perdais ma respiration, j'avais le cœur qui battait à 1000 à l'heure, je devenais toute rouge. Et aujourd'hui, ben, à force de sortir de cette zone et aller me titiller toujours sur ce qui était un petit peu inconfort pour moi, ben, c'est devenu naturel. Et du coup, c'est aller révéler une facette en moi, cette facette de partage, d'expression, que ben, je ne me sens pas plus bête que quelqu'un d'autre. J'ai certainement des connaissances qui sont intéressantes à connaître ou un vécu qui est intéressant à partager. Et quel que soit, des fois, tu te sens un petit peu, voilà, tu as des personnes qui ont fait des grandes études. Moi, j'ai réussi à aller jusqu'au bac+2 en faisant un BTS en alternance, mais par rapport à d'autres, tu vois, ce truc que tu as de te comparer aux autres et qui ont été dans des grandes études, que tu sens avec de grandes connaissances, tu te sens un petit peu toute petite. Et là, aujourd'hui, d'être sortie de cette zone-là régulièrement, ben voilà, ces personnes, elles ont des choses à m'apprendre, mais moi aussi, j'ai des choses à vous dire et à exprimer. Ça, je trouve ça. Enfin, moi, je me régale à chaque fois que j'entends ça parce que c'est vrai que souvent on regarde les personnes. Alors, surtout à l'époque où il y avait que le média, par exemple, de la télévision pour nous montrer des personnes qui prennent la parole ou les journaux. Et donc, c'était toujours des personnes qui étaient très loin de nous. Donc, c'était difficile, je pense, de s'identifier et de penser que du coup, c'était possible parce que c'est tellement éloigné finalement qu'on ne voyait pas bien le chemin. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est de reconsidérer toutes ces personnes-là et de voir d'où est-ce qu'elles partaient
et que Mm. finalement, chacune d'entre nous, on a la possibilité de partir de là où on est Mhm. et de faire ce premier pas que tu invites à sauter pour chacun qui a cette envie en fait de dire quelque chose, de contribuer à un projet ou de faire vivre un projet, de simplement se rappeler qu'avant d'être sous les feux des projecteurs, bah, y a tout un chemin à opérer et que ce chemin, il peut commencer maintenant en fait. Il peut commencer au moment où vous entendez ce podcast et de vous dire, bah, ah ouais, bah tiens, finalement, pourquoi pas moi en fait. Et voilà, et pour moi, c'est vraiment important qu'on puisse en parler, qu'il y ait de plus en plus de personnes, de femmes inspirantes de quotidien, de femmes et d'hommes inspirants du quotidien. Moi, il se trouve que je m'occupe particulièrement des femmes, mais je crois exactement la même chose pour les hommes, et qu'on puisse en parler de plus en plus pour que finalement, on voit que les parcours, bah, c'est pas des parcours, il n'y a rien de magique en fait, il n'y a rien qui fait qu'un jour, d'un seul coup, on est visible. En fait, il y a tout un chemin qui permet de l'être devant 5 personnes, devant 10 personnes, devant 50 personnes, devant 100 personnes, et puis peut-être demain devant des milliers de personnes, quoi. Donc, ouais, je trouve ça formidable de t'entendre dire ça. Et on pourrait faire le lien justement avec la prise de liberté. Tu as dit ça à plusieurs reprises au début de Mm. l'interview. Qu'est-ce que ça signifie pour toi justement d'être une femme libre aujourd'hui? Au début, je t'aurais dit l'indépendance financière, le fait de ne pas devoir devoir rendre de compte à personne. Aujourd'hui, la liberté, c'est de pouvoir m'exprimer sans arrière-pensée, sans peur, pouvoir assumer qui je suis, comme je suis. Qu'il y en ait une ou 10 ou 20 personnes, pas avoir honte de ce que je suis, pas avoir peur du regard des autres. Pour moi, la liberté aujourd'hui, c'est plus ça. C'est de pouvoir m'assumer comme je suis, physiquement, moralement, intellectuellement, dans mon rôle de maman, dans mon rôle d'épouse ou dans mon rôle de chef d'entreprise. C'est de pouvoir être vrai et de pouvoir s'assumer comme on est. Tout en ayant envie de progresser et de s'améliorer au niveau sur lequel on a envie de travailler sur soi. Mais oui, pour moi, la liberté, c'est ça, c'est de ne plus avoir cette peur du regard des autres, cette peur du jugement. Pouvoir s'exprimer et se dire, ben voilà, ma parole, elle a de la valeur, elle a cette valeur que moi déjà je lui donne, et puis elle aura la valeur aussi que les personnes y donneront ou voudront bien y donner. Donc la liberté, elle a toutes sortes de formes finalement, et chacun peut prendre sa propre liberté au niveau qu'elle a envie. Qu'est-ce qui t'a fait passer au début, tu pensais liberté financière, je me libère peut-être d'une pression hiérarchique ou de choses comme ça, à finalement cette liberté beaucoup plus intérieure dont tu parles là, qui est, voilà, qui est finalement un retour à soi, voilà, qui t'a libéré du regard des autres. Et qu'est-ce qui t'a fait évoluer? Un jour, il y a eu un déclic par rapport à la sécurité. Euh, tu sais, ce besoin de sécurité que ont toutes les personnes. Et je me suis rendu compte que la sécurité, on me parlait, bah oui, moi je vais être en sécurité, je vais avoir un CDI, ou je vais être en sécurité, je vais avoir autant d'argent de côté. Ou, enfin, tu sais, c'est des a priori qu'on a. Et je me suis rendu compte qu'en fait, la sécurité, elle n'existait pas. Et c'est moi qui me créais ma sécurité au quotidien. Et donc, cet aspect financier, ben, je l'ai eu et ça ne m'a pas comblé. Tu vois ce que je veux dire? Ça a été très déstabilisant parce que je suis arrivée très vite à mes objectifs. Tu sais, tu te fixes des objectifs au début. Et en fait, je suis arrivée très vite à ces objectifs et je me suis dit, oh, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai atteint mes objectifs et ça veut dire que c'est bon, ça y est, c'est fini, on peut fermer le rideau. Et donc, et c'est là que ça a commencé il a commencé à avoir des obstacles, des challenges, des choses qui sont arrivées et qui m'ont remué. Et puis, en avançant dans cette aventure, en fait, ce qui m'a le plus
comment dire, qui m'a le plus émerveillée, transcendée, ça a été cette capacité que j'ai eue à un moment donné de m'ouvrir aux autres et d'oser donner ce que j'avais à l'intérieur, en fait. Tu sais, ce qui fait la petite flamme là, que tu as en toi et que tu as envie de partager, mais que tu as peur qu'on te la renvoie à la figure parce que ça te ferait du mal, tu vois. Et en fait, ben, voilà, moi, dans mon chemin, finalement, ce que j'imaginais comme de la liberté au début, ben, ça s'est transformé au fil du temps et avec ma propre perception et ma propre réalité. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est la capacité à me développer aussi dans ma spiritualité, à trouver une harmonie dans mon couple aussi, à grandir, évoluer dans mon couple, à être un exemple pour mes enfants, mais sans prendre trop de place, les laisser se développer et faire leurs choix et assumer leur choix aussi. Voilà, ça va être plein de petites choses comme ça qui font qu'aujourd'hui, je me sens libre et heureuse, en fait. Super, super. Pour finir, j'ai envie de te parler du contexte actuel, parce que là, on est à 1 an du premier confinement qu'on a pu vivre, deuxième printemps de confinement. J'aimerais qu'on parle des femmes dans ce contexte. Comment est-ce que tu penses que ce qu'on vit depuis 1 an, cette crise multiforme, eh bien, comment elle peut influencer la vie des femmes, à ton avis? Je pense que j'ai été comme tout le monde au début. J'ai eu une peur qui est arrivée au premier confinement en me demandant, mon Dieu, mais quel impact ça va avoir sur ma vie, sur ma sécurité, sur mes finances, sur mon entreprise, sur la capacité à maintenir mon activité. Enfin, il y a eu cette phase-là. Et en même temps, ben, tu sais, le fait de se retrouver en télétravail à la maison, à devoir réorganiser ta vie, et puis à te retrouver avec des moments où tu te retrouves seule avec toi-même, ben, moi, je pense que j'ai eu cette chance et cette capacité de le mettre à profit et comme beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont fait la même chose que moi, et de se dire, mais voilà, mais qu'est-ce que je veux? Tu sais, quand tu as la tête dans le guidon et quand tu n'as plus le temps de regarder à gauche et à droite parce que tu es dans tes objectifs et tout ça, et tu prends plus le temps de lever la tête là et de te dire, mais qu'est-ce que je veux? Donc, moi, ce premier confinement, il m'a aidé à voir un petit peu ce que je voulais, à me repositionner un petit peu dans mes attentes ou dans mes projets. Et donc, personnellement, et après je sais que c'est un drame pour beaucoup d'activités et voilà, certaines personnes peuvent avoir du mal à voir le côté positif, mais bon, moi ça a été mon choix de voir le côté positif et donc du coup j'ai réorganisé ma vie. Et je me suis dédiée plus de temps. Voilà, j'ai pris des décisions et j'ai fait des choix que je pense que je n'aurais pas fait s'il n'y avait pas eu cette pandémie-là. J'ai eu le courage d'assumer voilà, certaines décisions que je pense que je ne me serais même pas posé la question s'il n'y avait pas eu cet événement-là. Donc, je pense qu'il y a eu quand même, voilà, on doit pouvoir retenir des aspects positifs de cette pandémie. Alors malheureusement, c'est dommage qu'il y ait une pandémie pour arriver à prendre conscience des choses comme ça, mais peut-être que ça a permis de mettre le pied sur le frein un petit peu pour justement repositionner ses priorités ou ses rêves ou ses envies. C'est l'occasion de rebondir. Ouais. Je te propose qu'on finisse par cette suspension sur cette question qui me paraît en effet fondamentale. Tu as dit qu'est-ce que je veux? Ça t'a invité à te reposer cette question de qu'est-ce que je veux? Je sais qu'on démarre le programme de l'école des femmes inspirantes par cette question-là, où je vous invite à clarifier ce que vous avez envie de mettre au cœur de votre vie. Et c'est vrai que peut-être c'est un message sur lequel on peut s'arrêter. C'est quand on est dans une période qui soit nous contraint, soit nous insatisfait,
eh bien, c'est vraiment de simplement repartir de cette question fondamentale. Au fond, qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui et comment, par quel premier pas, tu disais faites le premier pas, par quel premier pas est-ce que je peux démarrer pour pouvoir le mettre en œuvre. Et après, il y aura en effet tout un chemin à parcourir. Il sera juché de plein de surprises plus ou moins agréables, mais déjà de démarrer par cette question. C'est ça. C'est ça. Et chacun fait son chemin et fait ses choix en son âme et conscience. Mais en gros, oui, c'est ça. Merci infiniment, Patricia. Merci à toi. Je suis vraiment très heureuse qu'on ait pu avoir cet échange. Je suis certaine qu'il pourra inspirer de nombreuses personnes qui nous écoutent là. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de pépites, je crois, à en retirer, donc à écouter et à réécouter. Moi, il y en a quelques-unes que j'ai notées et qu'on a pu relever aussi au fur et à mesure de l'échange. Donc, merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir écoutés et on se retrouve bientôt pour un nouveau témoignage au sein de l'École des femmes inspirantes, le podcast. À très bientôt. Merci Patricia. Merci.